Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on écoute un vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc oui, on écoute une vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu une vidéo d'un abonné. Puis il m'a écrit sur Facebook. Si vous n'avez pas mon Facebook, c'est le valet d'argent. Vous pouvez me contacter là. Donc il m'a envoyé son vidéo qu'il avait fait. Il a fait un unboxing. Puis la vidéo était vraiment bon. Donc je voulais le partager avec vous. Je vais pas garder ça pour moi. Je vais commenter sur la vidéo un peu. Mais sinon ça va être cette personne-là qui préfère rester anonyme qui va faire la vidéo aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. Et bien c'est parti, petite vidéo unboxing d'une commande à 1100 € de or et d'argent. 2 petites pièces d'or et le reste des pièces d'argent. Achetées sur le site acheterorargent.fr. Parce que malheureusement, il n'y a quasiment aucune vidéo en français. C'est toujours les US et compagnie qui font ce genre de vidéos. Mais en France, il n'y en a pas. En français, il n'y en a pas. Et c'est bien dommage. Hey, c'est pas vrai, j'en ai déjà fait, moi, des vidéos d'unboxing. Ok, moi, juste un vidéo. C'est vrai que c'est le fun, par exemple. Ok, je te laisse continuer. Ah bah nickel. Alors du premier coup, hop, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc c'est mis au milieu du papier bulle, d'ailleurs pour le kiff. Voilà. On a le détail ici des monnaies. Et on a le détail ici. D'accord. C'est beaucoup moins imposant que ce que je pensais en tout cas. J'avais l'impression de faire une grosse commande. Au final, j'espère qu'il y a tout au moins. Hop. Voilà, en tout cas ça pèse déjà un peu plus. J'avais commandé des, comment ça s'appelle, des Britannia, mais la commande du coup, ça faisait un moment que ça n'avait pas été expédié, genre ça n'a pas été expédié au bout de 2 semaines. Donc au bout de 2 semaines et demie, bah, j'ai envoyé un petit mail et ils m'ont répondu dans la journée, très réactif. En fait, ils avaient un retard de livraison sur les Britannia en argent. Et ils m'ont proposé des Maple Leaf. Du coup, j'ai échangé 2 Britannia contre 2 Maple Leaf, même si je les trouve moins jolis, les Maple Leaf. Mais c'est comme ça. Sinon, je sais pas combien de temps il aurait fallu attendre encore. Ah, c'est déjà un peu plus sympa, là. Oh, ok. Un petit scellé pour les 10 florins. Pourquoi les 10 florins? Parce que c'est celles qui ont le moins de primes, tout simplement, sur l'or. On est à 3% de primes. C'est juste trop bien. Petite dédicace à Les Pourquoi de l'investissement qui a fait une vidéo là-dessus. Waouh, c'est trop cool en tout cas. Bon. Après, c'est vrai que c'est pas mal les pièces modernes avec de l'or pur, mais j'ai préféré, au prix de l'or, je préfère payer le moins de primes possible, en tout cas pour l'instant, là-dessus. Première fois de ma vie que je tiens des pièces d'or en main. C'est plutôt sympa. Ouh, celles-là, elles sont déjà sous capsule, trop cool. La reine, ça, le valet d'argent, il aime pas la tête de la reine, il en a marre. T'as raison, même plus jeune, c'est pas mieux. Et ici, on a notre petite Maple Leaf. Et les autres pièces en argent. Trop stylé. Je les ai pris tout au moins en double en fait, parce que soit en 2, soit en 3. Je crois les Kookaburra, je les ai pris en 3 et les autres en double. Je me dis que si un jour je dois m'en séparer, bon bah j'en vendrai peut-être une sur 2. Enfin bon, on verra, mais j'aime bien les avoir en double plutôt qu'en unique.
plutôt sympathique. Ah, elles sont là les Kookaburra. Oh yes, elles sont livrées sous capsule directe. Oh, trop cool. Ouais, faut pas forcément ouvrir les scellés, mais bon. Oh putain, j'ai même déchiré le numéro. Aïe, aïe, aïe. Hop. Oh, stylé. Trop cool. Ok, donc ça c'est une once. Elles sont belles. J'avais fait une petite commande avec les 2 onces, 2 onces Queen Beast Dragon. Du coup, elles sont plus petites, il me semble. Celles-là sont plus fines, mais magnifiques quoi. Waouh! Ah, c'est sublime, genre la brillance. C'est un truc de fou, c'est un miroir un peu le truc. Trop cool. Et alors en capsule en plus, d'office. Ça c'est génial, j'avais un doute, mais apparemment, vu que c'est Purse Mint, ils fournissent les capsules directement apparemment. Trop cool. Magnifique quoi. Nickel. Je vais vous montrer des Dragon Beast. Voilà, donc j'ai été reprendre les Queen Beast Dragon. Pas du tout raisonnable, en tout cas pour l'instant au niveau du prix, étant donné que les 2 pièces m'ont coûté en gros, avec les frais de port, 200 balles. Donc ça fait du 100 € pièce. Mais elles sont plus imposantes en... Ouais, donc c'est bien ce que je disais, elles sont un tout petit peu plus petites en diamètre, mais elles sont beaucoup plus imposantes en épaisseur. C'est balèze quoi, hein. Mais elles sont super belles aussi. À Kookaburra, franchement, elle est trop cool. Super sympa. Avec un prix un peu plus raisonnable que celle-ci, mais bon, je regrette pas, elles sont quand même magnifiques. Puis j'ai trouvé ça tellement sympa que, comme première commande, que je me suis dit, bon allez, je vais investir un petit peu plus et faire une commande un peu plus grosse. Donc c'est parti, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre à Kookaburra. Kookaburra, voilà les 3. Tac. Le buffle aussi, que j'ai trouvé plutôt sympathique au niveau design. Et plutôt raisonnable pour le prix aussi. Tac. En 2. Les signes. Trop cool. Australienne. Avec la petite capsule. Ça fait un peu la différence. Hein. C'est bien sympa. La petite capsule des familles là. Magnifique. Les pièces d'or pour la fin. Quoique, allez franchement, pièces d'or maintenant. On est des fous ici. Oh, chacun dans son truc individuel. 10 florins. C'est petit. Hein. Putain la vache. Et ce truc là, dire ça coûte 300 balles. What? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, genre, dès qu'il y a un produit ou quoi en achat, en fait, je regarde toujours, je me dis dans ma tête combien de pièces d'or ça coûte. Et je me réfère à celle-ci, vu que c'est celle qui a le moins de primes. Donc c'est marrant, genre un truc à 300 €, je me dis ça coûte une pièce d'or, un truc à 1000 €, c'est 3 pièces d'or et demi. Ça fait un truc un peu sympa. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le mec, je sais pas du tout qui c'est, on va m'insulter. C'est pas moi qui va t'insulter, en tout cas, j'ai jamais vu cette pièce-là avant aujourd'hui. Et normalement, la nana aussi, reine de je sais pas quoi, pièce d'or des Pays-Bas. Donc c'était le même prix, donc je me suis dit je vais en prendre une de chaque pour avoir les deux, le couple là, sur des bisous et autres. Ah c'est vraiment petit, hein, c'est... Waouh. Oh putain, tu fais tomber. Mais c'est de l'or quoi, c'est de l'or. Ça rend fou bien des hommes. Ah là là. Un bout d'histoire quoi.
C'est sympa. Après, c'est forcément beaucoup moins brillant, beaucoup moins détaillé, beaucoup moins bling bling que les pièces modernes, en argent ou en or, hein, évidemment, mais c'est pas vraiment comparable. Hein. Là, c'est des pièces un peu historiques. Voilà. Mais au prix de l'or, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un peu... Je peux pas vraiment me permettre d'acheter des minuscules pièces en plus en or. Ça coûte vraiment une fortune. Et au prix de l'or, je préfère maximiser en gros la rentabilité entre guillemets, mais maximiser le nombre de grammes d'or achetés plutôt que d'avoir de plus beaux objets en tout cas. Bon. Mais c'est ouf de dire là, il y a 300 balles quoi. C'est... Oh. Putain, c'est un truc de fou. 3 et 3, 6. Là, j'ai un demi-mois de salaire au SMIC. C'est, tiens, ta paye, on t'en file 4, tu sais. Non, mais ouais, c'est plutôt sympa, c'est cool. Ah là là. Allez, suivant. Ok. La Maple Leaf du coup. Alors, est-ce qu'en vrai, elle est un peu plus sympa? Ouais, mais je pense que la Britannia, elle en jette un peu plus quand même. Surtout que la Britannia, elle est un peu moins chère même que celle-ci. Bon. Elle est moins moche que ce que je pensais, mais bon. Voilà quoi, c'est vraiment le plus basique des basiques. Pièce ultra répandue, ça n'a rien de trop spécial. Les flamants roses, apparemment ceux-là ils sont en série plutôt limitée. Les éléphants aussi, ceux-là ils sont super beaux. Trop stylé. Et Philharmonique évidemment, ultra basique aussi. Mais bon, je me suis dit comme ça au moins je les ai, mais je trouve pas ça super intéressant. C'est bon, elles sont plutôt pas chères, mais il me semble que genre celle-ci aussi était pas trop chère. Je sais plus si c'est les éléphants ou le signe, mais genre elles étaient en exemplaire ultra limité, je crois 25 000, et elles étaient à moins de 30 € ou 31, 32, je sais plus. J'ai trouvé ça vraiment plutôt accessible, et surtout, mais non, mais c'est République Somalie. Celles-là, elles sont magnifiques. Waouh. Je regarde que le design, hein. Vraiment les pièces, on peut me dire oui, machin, il y en avait qui étaient, je sais plus quoi là, mais il y avait, elles sont dégueulasses, elles sont trop moches. Celles des îles Cook aussi, bon, j'ai hésité à les prendre, elles sont sympas, mais j'ai trouvé le dessin un peu moche, genre le bateau, il était un peu mal centré, un peu mal foutu, je sais pas. Peut-être qu'en vrai elles sont plus jolies, mais celle-ci en tout cas, petit coup de cœur, magnifique, waouh. Toute la puissance de l'Afrique dans une pièce. Je trouve ça important de noter, comme qui dit, c'est pas nécessairement le prix qui est important non plus pour les pièces. Je sais que je dis toujours, les pièces les moins chères, c'est les bonnes pièces à acheter. Mais si on achète toujours des pièces qu'on n'est pas intéressé, on sera pas intéressé d'en racheter plus, puis de changer nos finances pour le bien. Au début, j'achetais juste des Sunshine, comme vous le savez. Oui, je les aimais, les Sunshine, mais après 111, ça commence à être plate. Donc, il a fallu que j'achète d'autres sortes de pièces pour comme, continuer à me mettre dedans, même si les pièces, des fois, avaient une prime un peu plus élevée. Et les Kookaburra, bah, on n'en parle pas. Alors là, celle-là, c'est coup de cœur absolu. C'est pour ça que j'en ai pris 3 d'ailleurs. Au top. Et c'est étonnant, celle-là, on dirait... on pourrait croire que c'est un truc un peu japonais, un peu chinois, mais... apparemment, c'est australien. Mais plutôt sympa aussi, hein, vraiment, c'est très très sympa. Voilà le petit stack qui s'agrandit avec Dragon Beast. Magnifique. Je les ai touchés avec les doigts, j'aurais jamais dû, enfin, surtout celle-ci là, la pauvre, aïe aïe aïe. Il y a une espèce de tache ou rayure un peu sur le visage, je suis traumatisé. Du coup là je l'ai vraiment laissé dans son sachet, j'ai commandé des petites capsules là sur AliExpress pour pouvoir les protéger. Surtout celles-ci là, je pense qu'elles peuvent, il y a moyen qu'elles prennent pas mal de valeur avec les années, puisqu'elles sont vraiment plutôt collector.
Donc je vais y faire super gaffe là, je regrette un peu d'avoir touché à la main celle-ci. Hein. Enfin bon, voilà. Magnifique quand même. Hein. Super sympa. Pour un premier achat et plutôt une première grosse commande, c'est plutôt pas mal. Voilà. Petite réserve d'argent de côté. Au top. Maintenant je vais me concentrer un peu plus sur la bourse ou la bourse et les autres investissements. Essayer de rentabiliser un peu plus parce que ça, bon, c'est vrai que c'est une espèce d'assurance, mais c'est pas vraiment avec ça qu'on peut gagner de l'argent. Même si c'est pas forcément le but, c'est plutôt de faire une réserve, une assurance, voilà. Mais... Et de posséder vraiment une valeur concrète, quoi. Ça fait 5000 ans que ça a une valeur réelle. Tu vas n'importe où dans le monde avec ta pièce d'or. Bon, malgré que celle-ci, elle soit pas forcément ultra connue, mais même, c'est... Une pièce d'or, ce sera accepté n'importe où, quoi. Bon, j'allais pas aller me payer mon pain avec ça, tiens. Tenez, je vous achète tout le stock du jour. Ah, super. 300 balles, quoi. 300 balles. À pas mettre dans le portefeuille et à pas perdre, hein, parce que ça... Enfin bon, voilà. Super, en tout cas, très satisfait du site acheteurargent.fr. Hein. Je suis pas là pour faire de la promo, mais ils ont été cool. Bon, ils auraient peut-être pu me tenir au courant, eux, qu'ils avaient un retard sur la livraison et de me proposer... mais bon, je pense qu'ils n'ont pas que ça à foutre non plus. Ils ont répondu à mon mail dans la journée, hein, donc... et ils m'ont proposé l'échange des Britannia contre les Maple Leaf. Donc c'est nickel, hein. Le colis est parti le lendemain. Puis bon, les Britannia, je les prendrai sûrement dans une autre commande. Voilà. Allez, mais sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis peut-être à la prochaine. Ciao les amis. Bon, ben comme il dit, oui, j'espère que vous avez apprécié sa vidéo. Moi, je la trouve excellente, la vidéo. Je comprends pas pourquoi que c'est pas un YouTuber, mais bon. Je vais lui offrir, s'il veut faire d'autres vidéos pour la chaîne, je suis pas mal sûr que vous allez être d'accord aussi. Il pourrait faire des vidéos, puis se joindre à moi. On pourrait faire ça à deux, on pourrait sortir plus de vidéos par semaine. Donc peut-être ça serait intéressant. Je te l'offre ici, sur ma vidéo, maintenant. Tu m'écriras sur Facebook si ça t'intéresse. Puis si d'autres personnes aussi veulent m'envoyer des vidéos, si ça reste dans ce que je fais, allez-y, envoyez-moi des vidéos, puis je vais les mettre ici. Depuis le début, c'est une communauté que je veux créer. Donc je veux pas être le seul à faire des vidéos non plus. Donc oui, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!